Je pense que la femme, parallèlement dans sa garde-robe, a des collants, c'est clair, et des bas et des porte-jartelles pour certaines occasions. C'est-à-dire qu'elle se sent, je pense qu'elle... Bon, elle porte des collants tous les jours. C'est clair que quand on s'habille le matin pour aller travailler ou pour emmener les enfants à l'école, on a quand même plutôt tendance à mettre un collant que des bas avec des porte-jartelles. Par contre, pour une occasion particulière, pour un dîner, pour une soirée, c'est vrai qu'on se sent différente, même si on ne les montre pas. Mais l'attitude est différente. Et je pense que la lingerie, souvent, ça donne une attitude, même si ça ne se voit pas. Et le fait de la séduction, c'est pas tellement de porter un porte-jartel et des bas en se disant je vais les enlever pour montrer au monsieur le soir. C'est de se dire, de bouger différemment et de se sentir belle tout à coup, de se sentir séduisante parce qu'on a porté ça aujourd'hui et que c'est exceptionnel. Le striptease met en scène la multiplicité de tous les dessous féminins et depuis l'origine des temps, quelle inventivité, quelle ingéniosité pour allumer, agacer, comme l'exprime le mot anglais tease. Pour les hommes, c'est le spectacle même de la tentation, donné à voir seulement. Pour que je prenne ton désir comme un premier soupir. Campagne obligatoire. Non. Mon amour t'appelle bien. Danser encore dans les ronds. Je garderai toujours le souvenir du jour où j'ai dansé l'amour. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a des étapes. Avant toute chose, vous devez savoir que la pratique du striptease comporte 5 règles d'or. Premièrement, déshabillez-vous en musique. 2, regardez votre partenaire dans les yeux. 3, évitez les collants. Je suis d'accord. Vas-y. Portez exclusivement des talons hauts. Conservez vos chaussures jusqu'au bout. C'est vrai que c'est classe, comme un maman chaussette, quoi. Les choses se compliquent quand vous arrivez au pied. Pour dégager le bas, vous êtes obligé de retirer votre chaussure, mais il faut la remettre le plus rapidement possible. Mais les accessoires facultatifs, c'est un peu cliché hein, comme... C'est très cliché, mais ça doit être efficace. Le fantasme est un atout dont la grande distribution ne saurait se priver. Et sur les catalogues de vente par correspondance ou sur Internet, on peut apprendre comment se déshabiller devant son homme ou acheter des culottes fondues que l'on trouvait autrefois que dans les boutiques très spécialisées. C'est pas possible comme motif, quoi. Alors, en fait, donc on va commencer. Est-on allé trop loin? Il semble que bien souvent, comme par le passé, le mouvement de balancier soit en train de s'inverser. Le bureau de tendance Carlin travaille sur de nouveaux courants dont les thèmes sont bucoliques, fruits, fleurs et couleurs tendres. On a commencé à travailler un thème symbiose sur l'été 2005, par exemple, où on va être justement en recherche de nouvelles valeurs dans la nature. C'est-à-dire qu'est-ce que nous a caché la nature jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va pouvoir extraire de cette nature pour nous emmener plus loin. Et on va surtout pas... On va essayer de concilier nature et technologie. Donc ça, c'est déjà un courant et c'est quelque chose qui va continuer sur le futur. Dans les années qui viennent, il va y avoir un retour à une certaine forme. On ne va pas recacher tout parce que ça serait ridicule, mais à une certaine forme encore plus subtile de jeu avec le cachet. Pour attrayant que se veuillent ces immenses panneaux lumineux, ils semblent toutefois écrasants pour leur destinataire. À trop montrer, on désenchante. Et cet affichage ne provoque-t-il pas chez l'homme le contraire de l'effet recherché? En s'arrogeant l'initiative sexuelle, les femmes ont inversé les rôles. C'est l'homme qui devient la proie et donc fuit. Mais où sont les neiges d'antan? Un petit bout de dentelle dépassant d'une jupe, une fine bretelle, un regard furtif. Le suggestif avait été, jusqu'à présent, le meilleur atout des dessous féminins.
Il y a comme un parfum de nostalgie chez le poète qui chante. Elle était belle, et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Dans un instant, nous retrouverons la série de Loïc Prigent sur les grands couturiers, avec un épisode sur Diane von Furstenberg, la femme la plus puissante de la mode américaine, et la plus drôle aussi.